L'objectif est d'amener un être joyeux, coloré et formé à la relation d'aide dans les hôpitaux. Et là, j'ai vu que tous les patients me racontaient ce qu'ils traversaient. Alors que quand j'étais en Sandra, ils me disaient rien. Je lui posais des questions type tu pars en voyage pour une personne qui est hospitalisée? Alors elle peut me répondre bah oui, on peut dire ça comme ça. Et tu vas où? Et il fait quel temps? Alors je vais parler d'une manière métaphorique, volontairement, pour que la personne puisse lâcher ses défenses et puisse honnêtement aller dans cet univers, même si elle sait qu'elle parle d'elle, c'est quand même décalé. Et j'essaye de permettre à la personne justement d'avoir des ressources pour affronter sa maladie. Parce que chez elle, elle va pouvoir justement écouter la musique qui la rend plus grande. Elle va écouter... Elle va regarder aussi un film qui la nourrit. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les nourritures. Comment on se nourrit dans la vie. Les gens m'ont dit, mais on ne voudrait pas rencontrer Annabelle qu'à l'hôpital. On voudrait bien la voir aussi sur scène. Ah, j'y vais, hein. Tac, tac, tac. Oui, bonjour. Je m'appelle Annabelle, je vous ai vu de là-haut. Et je me suis dit qu'il fallait que je vienne aider les gens de terre pour qu'ils souffrent moins, donner de la joie et les apaiser. Ah oui, c'est la terre. Ah oui, la terre, c'est beaucoup plus compliqué. Ah mince. Ah, il faut que je travaille ma stratégie de communication. J'ai une idée. Tac, tac, tac. Oui, bonjour. Je m'appelle Annabelle, je suis art thérapeute, j'ai des diplômes. Ah oui, je suis embauchée. Merci. Ah, il y en a des gens qui souffrent. J'amène de la légèreté dans une grande profondeur. Donc ça, c'est mon objectif. Mais c'est pas faire rire à tout prix, parce que ça serait indécent de rire à tout prix. Ça serait indécent de rire face à quelqu'un qui va mourir. Par contre, l'aider à retrouver des sources de joie et puis le faire sourire, pourquoi pas? Mais c'est pas le même travail. Je ne travaille pas du tout pareil en cancérologie, par exemple, et en soins palliatifs. En soins palliatifs, il faut lâcher. Il faut accepter de mourir. Donc, je vais faire un travail sur ce grand voyage. Et est-ce qu'ils ont exprimé leur amour? C'est s'apaiser aussi. Est-ce qu'ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? Et si on faisait ce voyage dans l'imaginaire? Donc j'invite vraiment la personne à sentir au plus près ses besoins et ses émotions. Partir plus léger, avec les moments les plus heureux. Est-ce que c'est pas essentiel? Oui, bonjour Germaine. Oui, c'est Annabelle. Ça va? Oh là là, ça va pas bien, hein? Oh, t'es en colère. Ah oui, parce que ta fille, elle est pas là. Elle vient pas souvent. Ouais, c'est pas évident pour ta fille aussi, hein. Mais toi, tu te sens seule. T'es en colère parce que t'es seule. Ouais. Dis donc, Germaine, ça te dirait qu'on passe dans la salle à manger? Oui, ça tombe bien, il tombe bien au fauteuil. Ah, très bien. Mais je savais pas que tu chantais aussi bien. Ça tombe bien, il y a ta fille qui arrive. Ma maman. Mais tu chantes? Mais ça fait 40 ans que j'ai pas entendu ma maman chanter. En cancérologie, le travail consiste à connecter aux ressources profondes, mais vraiment. Il faut travailler sur le moral. C'est pour ça que je dis que je suis diffuseur de joie profonde et je suis assistante du moral des troupes. Je suis chercheur de trésors aussi. T'as pas d'oreille? Eh oui, j'ai une oreille en moins. Mais qu'est-ce que t'as en plus? Ah oui, on t'a jamais posé la question? Bah, peut-être que t'entends moins de l'extérieur et plus de l'intérieur. Ah oui, c'est tout à fait ça. Bah, tu vois? Et si on te donnait un nom d'Indien? Tu sais, un nom d'Indien, c'est comme fille dans le vent, sur de pleine lune, druide qui a un troisième œil, bougie, un truc comme ça, quoi. Ça serait quoi? Bah avant, il y a longtemps, on m'appelait Fan la bise. Oh, Fan la bise?
Mais c'est magnifique ça. Attends, je vais le mettre pour les soignants. Je le mets sur la porte. Ici réside Font-la-Bise. Oh. Merci. Tu vois, je suis plus fatiguée. Mais normal, tu es vivante. Courage, Font-la-Bise. Courage. Ils m'apprennent aussi une chose essentielle, c'est qu'aimer est la chose la plus importante. Comme je fais ce métier depuis 10 ans, j'ai décidé de transmettre cette pratique à des personnes pour qu'elles fassent le même métier que moi. Et je trouve ça bien que dans les Nétoiles, il y en ait qui soient danse-thérapeute, il y en a un qui est danse-thérapeute, l'autre elle est plutôt dans l'univers des rêves de Jung, l'autre est plutôt dans le massage. Et j'aime bien cette diversité, parce que pour moi être une étoile, c'est être aussi singulière dans notre vie, dans notre manifestation de notre être et de la façon dont on va aider les gens. Qui t'ouvre à la poésie, qui t'ouvre un imaginaire. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est plus petit, toi, c'était ça. Annabelle, elle est un peu fée, elle vient de la forêt, elle a un peu lutin. Moi non, moi c'est plutôt, je suis beaucoup plus terrienne, tu vois, je suis plus un peu intellectuelle, un peu danseuse, surtout danseuse en fait. J'aime bien les arts, j'aime bien les mots. Alors moi je fais piocher souvent des fois, quand je sens que quelqu'un aime la peinture ou aime les arts, je fais piocher des œuvres. Comme ça. Alors ça n'a rien de divinatoire, hein. Je fais piocher parce qu'il y en a tellement que du coup je les fais piocher au hasard, comme ça. Mais c'est rigolo parce que c'est toujours assez signifiant. Voilà, la personne est surprise de ce qu'elle tire et ça la fait parler. Hé, les infirmières, là, quand vous voyez Jean-Jacques, comment vous vous sentez après Ah oui, fatiguée. Hein. Ah oui. C'est un peu difficile, hein, oui. Hé, docteur! Docteur, tu sais que toi, tous les jours, Jean-Jacques, quand tu vas le voir, tu te sens comment? Oui. Ah, c'est lourd. Ah, c'est ça. À quelle heure tu crois que tu auras du temps? Le clown, voyez-nous, c'est ce qu'on avait vraiment peur, ce côté clown. Mais elles font tellement un travail avec les gestes, la parole, elles ont de la musique. Et ça, c'est adapté pour tout le monde. Elles ont un choix, un panel qui fait que c'est vraiment un enrichissement. Les choses ne sont pas toujours prévisibles et les gens attendent énormément de temps. Et je trouvais que mettre à profit cette attente pour leur permettre justement de s'échapper un peu mentalement, de penser à autre chose et d'avoir un échange vraiment qui sorte de l'ordinaire par rapport à l'aspect très technique du service, je trouvais que c'était une très bonne idée. Oula, il y a beaucoup de monde. Bonjour tout le monde. Non mais je rêve. Ça fait des heures qu'on attend les chimios, on nous envoie un clown. Non mais à quoi ça rime? Ah oui, c'est vrai ça. Bah tiens, justement. Qu'est-ce qui ne va pas à l'hôpital? Mais je suis en train de vous le dire. Ça fait des heures que j'attends les chimios. Vous savez ce que ça fait des heures, mademoiselle? Oui, mais je le note. C'est inadmissible d'attendre des heures la chimio. D'accord. T'es très très en colère, hein? Ah mais en fait, t'es très nouée de l'intérieur. Ah oui, c'est ça, t'es très angoissée. Ah, c'est exactement ça, mais oui. Mais oui. Bon. Ça vous dirait qu'on dise des gros mots? Comme ça. Merde! Fais chier! Je le note. Bien. Ça fait du bien, hein? On peut dire aussi je te merde. Oui, c'est vrai. Cacaboudin? Ah oui, c'est vos arrière-petits-enfants qui disent cacaboudin. Ouais, justement, je sais pas si on le met, ça. Si. Ah, bah tiens, justement, il y a une infirmière qui arrive avec la chimio. Excusez-moi, hein, pour tout à l'heure. Je le pensais pas vraiment, hein, ce que je vous ai dit. Oui, non, mais c'est difficile, vous savez. Mais je vous aime bien, hein, vous savez. Je vous aime bien. Non, mais vous êtes gentil, hein. Pardon pour tout à l'heure, hein. Pardon. C'est des gens d'extérieur qui viennent de l'extérieur. Donc c'est le monde extérieur qui vient à l'hôpital et pas l'hôpital qui va. Et ça, je pense que c'est très important. Il y a même des patients qui les embrassent. Je veux dire, alors que bon, ça, c'est dans ce milieu-ci, c'est pas évident. Et on a nos patients au soir, dire, vous savez, j'ai pu parler, oh, elles sont marrantes, ça m'a fait du bien. Ça va largement au-delà d'un divertissement ou
d'un intermède, on pourrait dire, et c'est, je pense, un travail qui est plus de fond sur la façon dont les gens peuvent se construire par rapport à la maladie et continuer à avancer en gardant des objectifs positifs. Et ça j'aime bien, vous avez rien remarqué de bizarre par rapport à Jean-Jacques aujourd'hui? Bah si, justement, c'est bizarre. Il est venu nous voir 3 fois de suite, comme s'il cherchait du contact. Il a pris un couteau, et il a mangé un yaourt, et il l'a jeté négligemment dans la poubelle en disant « Moi, j'adore Mozart ». Et bien alors, docteur Annabelle prescrit au patient Jean-Jacques une dose de Mozart par jour. Au début, un quart d'heure, puis une demi-heure, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Pas de contre-indication, pas d'effet insaisissable. Et à volonté si nécessaire. Bon ben, au revoir les filles, à la semaine prochaine. Quand on m'a dit que leur durée d'intervention était limitée, moi ça m'angoisse un petit peu. Et je trouve que ça serait réellement une perte importante, maintenant qu'on sait ce qu'elles peuvent faire auprès des patients. Et puis pour nous aussi, on s'attache à force. Voilà, donc je pense qu'on va essayer de trouver des solutions pour qu'elles puissent poursuivre d'une certaine façon cette activité. Ça me paraît essentiel maintenant, oui. Je donne des formations pour les soignants, pour les aider à être plus en relation avec leurs émotions et avec les émotions des patients, et à alléger, et dire que ce n'est pas indécent qu'être dans une relation d'aide souriante, légère. Ben oui, prenons le temps de rire. En plus, c'est pas un temps supplémentaire, c'est en même temps, et c'est un savoir-être qui me semble important à transmettre, mais c'est une autorisation. Donc quand je donne des formations pour les soignants, j'essaie de les aider à s'autoriser, à être dans la joie, pour accompagner et d'être dans le décalage, l'humour. Faisons quelque chose de cette réalité-là. Quand quelqu'un se vomit dessus, on peut même en faire quelque chose. Dire « Oh, c'est un bel arc-en-ciel ». Tout est possible. J'avais vu Sandra faire la formation, ça m'avait beaucoup touchée. Et puis moi j'aime bien justement ce côté un peu décalé. Je trouve que tout est trop calé à l'hôpital et on ne peut pas, dans les protocoles, être trop décalé. Et là, ça donnait une ouverture qui permettait d'être créatif dans ses soins, et moi je trouvais que c'était très important. On se permet d'être en connexion avec les émotions, à les reconnaître, et du coup ça nous permet d'être en connexion aussi avec les émotions de l'autre. Et du coup il y a comme une passerelle qui se fait, et moi j'ai presque l'impression que c'est magique, quoi. Et donc c'est ce lien, moi je trouve, qui permet d'être fait avec cette formation. J'ai vraiment eu l'impression que c'était ça, cette connexion à soi, mais du coup aux autres, quoi. On s'est connectés là. Oui. Non, je vais pas très bien, mais excusez-moi là, je suis avec mon docteur et je vais raccrocher. Quoi? Tu dis que tu es avec ton docteur alors que c'est un clown? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas un docteur. Alors vraiment, merci. Mais ça fait des mois que j'ai pas ri comme ça. Merci. Ces instants de rire sont des mois à vivre en plus. Tu fais un bon métier, mademoiselle. Passe une longue vue. Car si on ne peut pas changer la vie, on peut peut-être changer le regard qu'on a sur elle.